Événement dans le monde de la presse, et un peu plus d'ailleurs, hein, puisque pour la première fois, d'une certaine façon, c'est une femme ronde qui sera à la une d'un magazine féminin à cette la semaine. une du magazine Elle, qui est en vente à partir de vendredi prochain. La voilà, la vraie. Exactement. Elle qui nous propose un numéro spécial ronde, 32 pages pour être chic et fashion. Elle est très très belle, voilà. Elle s'appelle Taraline et elle fait du 48. Et pourquoi est-ce qu'on s'y attaque? Pourquoi est-ce que c'est remarquable qu'une vraie ronde fasse la couverture d'un magazine féminin? C'est parce que ça n'arrive pas. Et pourtant, les magazines féminins, depuis longtemps, nous parlent de la mode. J'ai l'impression que ça arrive tout le temps. Non, on nous parle de la mode des rondes. On nous dit qu'on a le droit d'être ronde et d'être à la mode. Mais qui on mettait à la une des magazines qui nous parlaient de ces sujets-là? Eh bien, on mettait par exemple Laetitia Casta. Ça, c'était en avril 2009. Elle n'est pas du tout ronde, Laetitia Casta. Mais enfin, on nous expliquait quand même pour être sexy. Elle est rectangulaire. Ou alors, par exemple, pour parler de ce sujet-là, Louise Bourgoin, ça c'était en juillet dernier. Carrée. Oui, voilà. Être ronde, carré. c'est chic. Alors Louise Bourgoin, elle est chic, mais elle est certainement pas ronde. Ou alors moi, je me suicide ce soir à la pizza. Alors là, pour une fois, à la une de C'est pas Elle. une mauvaise idée. Là, c'est une vraie ronde, il n'y a pas de discussion. Regardez les photos sublimes des pages intérieures. On découvre Taraline qui pose nue, voilà, dans le fauteuil d'Emmanuel, ou encore en body extrêmement moulant, qui ne cache rien. Voilà, on voit tout de ses rondeurs. Donc le magazine féminin n'essaye pas de se cacher derrière un petit doigt. Et c'est une vraie tendance, quand même, qu'il faut souligner dans les magazines féminins. On nous montre de plus en plus des filles qui ressemblent à des vraies femmes, à des femmes qu'on croise dans la rue, qui n'ont pas des tailles mannequins, qui ne sont pas retouchées. La semaine dernière, c'était le magazine Marie-Claire qui proposait un numéro sans retouche et sans Photoshop. Mais bon, c'était des filles minces qu'on présentait. Là, Elle fait coup double. Non seulement elles sont rondes, mais en plus, elles ne sont pas retouchées. Alors la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est quand les filles moches? Que des moches. Bon, c'est pas retouché. Oui. Et moi, je ne sais pas retoucher. Mais c'est vrai qu'on se dit, est-ce que c'est pas un coup marketing ou un coup éditorial? Parce qu'il y a beaucoup de magazines féminins, il s'agit de se démarquer. Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que vraiment le regard de la mode sur la femme a changé? On écoute Valérie Toragnan, la directrice de la rédaction de Elle. C'est pas un coup marketing, c'est un coup éditorial dans le sens où, pour la première fois, on le met en avant et on le fait de manière aussi spectaculaire avec une couverture et une vraie histoire de mode. Une vraie histoire avec une démonstration et des grandes marques. Mais ça veut dire aussi qu'à un moment donné, il faut aller explorer d'autres pistes, il faut faire les choses différemment, il faut surprendre, il faut surtout être proche de sa lectrice. Et c'est ce qu'on a envie de faire. C'est-à-dire qu'elle est contente, notre lectrice, d'avoir des très beaux sujets exceptionnels et spectaculaires. Voilà, nous, on est fiers d'avoir fait un bel exercice de mode. Alors, attendez. Daphné a un premier commentaire. Non, mais le problème, c'est que ça ne doit pas être spectaculaire, vu que la norme n'est pas du tout taille 36 et encore moins taille 38. Enfin, les mots choisis, je trouve, ont du sens. Il y a un peu Elle nous dit deux choses. Elle nous dit Oui. ça reste exceptionnel. Oui, pardon. Non, alors, juste pour dire, effectivement, il y a peut-être de l'hypocrisie, mais par exemple, regardez, on a Patricia qui nous écrit, qui dit « Enfin, nous ne sommes plus considérés comme des sous-êtres humains parce que ne remplissant pas les conditions imposées par la mode et les magazines. Je fais un 48. Comme Taraline, et je suis lassé de m'entendre dire dans les magasins on n'a pas votre taille, tout le monde n'est pas anorexique. Voilà pour le témoignage de Patricia. Mais c'est ce que je dis, c'est dommage que ce soit une fois, ça devrait... d'accord. Mais bien sûr. On est loin, quoi. Et puis c'est peut-être pas les magazines de mode qui vont changer le regard que les gens portent. Il faut qu'elles s'y mettent aussi. Voilà. Il faut qu'elles s'y mettent, il faut que les créateurs s'y mettent. Non, mais c'est vrai, on vient de souligner les deux problèmes. Ça va rester exceptionnel. Pourquoi? Parce que la mode, elle reste faite par et pour des femmes minces. Et puis, c'est spectaculaire, nous dit Valérie Toragnan. Et là, il y a quand même un vrai problème. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que tout d'un coup, on brise un tabou en mettant une ronde à la une. Comme si c'était subversif. Ça veut bien dire que ça souligne encore plus. Voilà, ça souligne encore plus parce que Taraline, on nous dit qu'elle fait du 48. Est-ce qu'on nous dit la taille que font les mannequins normales qui font la couverture? Jamais. Ça veut bien dire qu'on n'est pas du tout dans la normalité. Elles font moins 48. Ça c'est sûr, elles font moins 48. Donc les rondeurs sont loin d'être normales, loin d'être banalisées. Et ça a agacé prodigieusement la journaliste et comédienne Sonia Dubois, interrogée par Gary Aubert. Là, je suis désolée pour le moment, on montre encore du doigt. On dit, tiens, matez la belle grosse. Les gens qui dirigent la mode ont tellement ghettoisé tout ce qui n'était pas un format de femme haute couture que ça devient un progrès d'incorporer juste une femme normale.
Mais c'est gravissime. C'est gravissime. Des filles qui, à longueur de ligne, se targuent d'être antiracistes pour l'intégration de machin, pour les sans-papiers. Ouais, le peuple ratapo, le peuple ratapo. Il n'y a pas de fille qui fait du 48 dans le L.